par rapport à ce qu'elle a eu à montrer lors de la dernière Coupe d'Afrique. Maintenant, pour l'un des cadres, Vincent Aboubakr, donc je ne comprends pas. Mais en tout cas, il fallait s'attendre à ces séparations-là entre le coach et le président de la fédération. Donc, comme Ndeye l'a dit, c'était déjà le conflit. C'était déjà le conflit qui s'est installé. Non, le conflit est installé depuis son arrivée, hein, depuis avril 2024. Dès son installation, il y a eu un conflit entre le président de la fédération et le ministère des Sports qui lui a un peu imposé le sélectionneur. Le président n'a pas eu son mot à dire et en tant que président de la fédération, normalement le sélectionneur est sous les ordres du président de la fédération et non du ministère des Sports. Donc ça a été un conflit permanent, même on a vu justement sur les vidéos lors de l'AG où le clash entre Marc Brice exactement, où il s'est permis de parler d'une certaine manière au président de la fédération de l'équipe qui va diriger. Et ça, c'était inadmissible. Non, sur le plan sportif même, c'est inadmissible. Mais comme Ndeye Comba a dit, Samuel Eto'o est le patron de cette fédération. Il fallait qu'il tape du poing sur la table, donc pas qu'il prouve, mais qu'il confirme que c'est lui qui prend les décisions. Le limogeage de notre occasion Belgique là ne nous surprend pas beaucoup. Donc on se demandait juste à quel moment. Maintenant qu'il le fasse à 20 jours de la CAN, c'est un peu compliqué aussi. À 20 jours de la CAN, limoger un coach, l'ami. Tout à fait. C'est un risque. C'est un peu compliqué, mais on s'y attendait. Hein. Si l'on sait qu'entre Eto'o et le technicien belge, Marc Brice, ce n'était pas le parfait amour. On s'y attendait quand même, mais à quelques jours de la CAN, limoger un entraîneur, quand même, c'est trop risqué. Ouais. Il y a beaucoup de remous au sein de cette sélection, il y a beaucoup de problèmes. Espérons qu'ils vont traverser cette épreuve et se concentrer autour de l'essentiel. Donc c'est une situation compliquée. Bah, c'est plus que compliqué. À 20 jours de la CAN, le Cameroun quand même, malgré le fait qu'il a connu des difficultés récemment, mais quand même c'est une grande nation de football. Limoger un sélectionneur à 20 jours, comment la préparation va se dérouler? Est-ce qu'il y aura un sélectionneur par intérim? Certainement. Non, il y a déjà David Pogo. Oui, il y a déjà David qui... Est-ce que maintenant, en fait, pour moi, le timing n'est pas bon parce que le sélectionneur, il a déjà fait sa liste, certainement, il l'a envoyé. Sachant aussi que son contrat se terminait juste après la CAN. Voilà. Donc c'est l'incompréhension. Mais la Fédé va payer quand même des indemnités. C'est sûr. Si vous vous rappelez bien, avec le Portugais, le Cameroun avait payé. C'est exactement ça, parce que son contrat se termine, je pense, soit en décembre ou en janvier. Mais la Côte d'Ivoire a limogé son coach. Oui, c'est ça que je voulais dire, en plein CAN. Et néanmoins, la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique. Donc, ce que je voulais dire. Oui, mais pour une bonne préparation, bon, là, peut-être que ça, c'est un cas exceptionnel, mais à 20 jours, le coach avait déjà fait sa liste, l'avait déjà envoyé. Pour moi, le mieux aurait été peut-être de le faire même avant, en fait, vraiment la publication de cette liste-là. Est-ce que ce n'est pas aussi un trop-plein pour Eto'o? Je pense aussi qu'il y a eu, si ça s'est fait juste après la publication de la liste, ça sous-entend que entre ces deux moments-là, il y a sûrement eu, il y a eu quelque chose qui a fait déborder et la décision. Je pense que Eto'o a pris une décision à la hâte, sûrement par rapport à une situation qui s'est produite. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas limoger un coach juste après qu'il ait publié la liste des joueurs avec laquelle il va aller en compétition. Et sur l'absence de Vincent Aboubakar, certes, il est n'est pas du tout. Aussi. Voilà, il est vieillissant. On a vu contre le truc là, la RD Congo. Voilà, il était un peu dépassé. Il était un peu dépassé. Voilà, il y a plein de joueurs qui n'ont pas été convoqués. Comme il s'appelle Choupo-Moting. Pareil, il y en a plein qui n'ont pas été convoqués. Mais Anguissa, il est là. Zambo Anguissa non plus. Non, il est forfait. Non plus. Il est blessé. Lui, par contre, il est blessé. Je pense que c'est une nouvelle génération quand exactement. même. Et il faut accepter. Il fallait redynamiser cette équipe-là. Il y a certains qui ont fait leur temps et tout. Maintenant, place à la nouvelle génération, en l'occurrence, bien sûr, Momo, qui est à Manchester United. Donc vraiment, on doit travailler de telle sorte que, parce que le Cameroun, quand même, comme je viens de le dire, c'est une grande nation de football. Et on s'attend à ce que, bien sûr, le Cameroun revienne en fait au niveau du toit, bien sûr, de l'Afrique, si je peux le dire ainsi. Ce que je n'ai pas trop compris, le Cameroun, souvent,
Eto'o a été réélu, il n'a pas eu de candidat, il n'y a que lui qui s'est présenté. Et pourtant, il n'est pas trop aimé parce qu'on a eu à voir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il a été hué. Donc, pourtant, avec tout ce qu'il a offert au Cameroun, malgré tout ça, il n'est pas trop aimé par rapport aux supporters, par rapport aussi pourtant, à les supporters l'aiment parfois. Mais souvent, il est très hué. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être aussi c'est son caractère. Parce en fait, c'est son... du professionnalisme aussi. Quoi, il a un fort caractère. Je pense qu'il y a le championnat camerounais aussi qu'il est en train de développer, si je ne me trompe pas. Non, même pas qu'il est en train, qu'il a développé. Qu'il a développé. Il a fait monter les salaires, il a veillé à ce que les salaires soient payés. Il a veillé à ce que les salaires soient payés. Et tous les postes fictifs à la fédération, il les a éliminés. Parce que justement, ce qui se passait, il arrive dans une fédération, il se rend compte qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont salariées à ne rien faire et qui ne sont même pas présents. Le premier jour, il vient à 8 heures. Moi, je pense que c'est son fort caractère qui fait défaut. Son premier jour de travail, il vient à 8 heures, il se pointe. C'est ça. Les personnes qui étaient j'ai vu la vidéo. C'est-à-dire que Samuel, depuis, je pense, même quand il était joueur, il a toujours eu en fait un fort caractère. Donc on se souvient, ses bisbilles avec Guardiola, Mourinho. Pareil, même avec ses propres coéquipiers. Avec les présidents de club. Parfois, ce n'était pas le parfait amour. Exactement, le neveu de Rigobert Song. Exactement, avec Alexandre Son. Il a eu avec Mourinho aussi, José Mourinho. Donc, Guardiola. Mais comment ne pas aimer, justement pour un Camerounais, ne pas aimer Samuel Eto'o. Après, chacun est libre d'aimer qui veut. Mais de ne pas respecter Samuel Eto'o, ça c'est. Je pense que il faut être un peu fou. Parce que quelqu'un qui a apporté autant au football camerounais, pas seulement au football camerounais, mais au Cameroun tout entier. Son nom est cité dans le monde entier, peu importe les pays, les clubs où il passe, amateur comme professionnel, il est respecté. Il a des statuettes à son effigie dans plusieurs pays européens. Et un Camerounais de sang comme lui, dire que j'aime pas Samuel Eto'o, bon, comme je dis, son livre, la Diouf, quoi. Voilà, respecter au moins ce qu'il a fait. Surtout aussi qu'il a été le joueur, le joueur le plus payé, le mieux payé plutôt au monde lorsqu'il était à Anzi Makalashka. Bah, c'est ça. Bah, le mec, il prenait 1 milliard par mois, 1 milliard de francs CFA par mois. Sans compter, il était payé, il avait 20 000 euros s'il marquait un but, 10 000 s'il faisait une passe décisive. Donc, ça a été et justement, et il a amené tout ça parce que au début, quand il a pris fonction, il y a la première période, c'est fonds propres qu'il a réglé tous les problèmes. Parce que justement, le fait qu'il avait des soucis avec le ministère, ça a tardé, les sous ont tardé à arriver, à être débloqués, mais il a réglé énormément de problèmes. Fonds propres, il fait énormément pour plein de personnes. Il a fait pour, par exemple, la Fédération gabonaise de football, où il a un centre de formation là-bas. Il a essayé de faire au Cameroun, il s'est fait flouer, il s'est fait détourner de l'argent. Il a investi énormément pour le Cameroun, mais le Cameroun ne lui a jamais rendu à la valeur de ce que lui représente. Donc, qu'il soit à la tête et qu'il commence à faire le ménage, c'est ce qu'il faut dans toutes les fédérations même. Pour assainir en fait. Exactement, c'est ce qu'il faut. Là, il a commencé avec le football. Il faut qu'il y ait des personnes comme lui dans toutes les fédérations. Effectivement. Et ce qu'il a fait, pourquoi la plupart des présidents n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'il avait en réalité aussi permis aux joueurs d'avoir des comptes bancaires, des virements bancaires. C'est ça. Donc maintenant, il y avait une certaine traçabilité au niveau des salaires. Donc avant, certains clubs ne payaient pas les salaires comme il faut. C'est ça. Il a protégé les joueurs en tant qu'ancien joueur, il a protégé les joueurs. Et puis aussi, il veut professionnaliser ce football. Exactement. Donc après, certains quand même ont essayé de le décrier parce qu'en réalité, il a juste voulu que les choses se passent dans les règles de l'art. Donc, malheureusement... au Cameroun, malheureusement, ce qui n'est... En Afrique, parfois, ces légendes-là, on essaie de les décrire. Côte d'Ivoire a vu que... avec Didier Drogba, pareil. C'est ça, pareil. Lorsqu'il a voulu être président de fédération... En tant que candidat, on n'a pas voulu lui, on l'a pas soutenu parce qu'il avait un projet XXL. Mais je pense qu'il avait même, avec les dotations de bus pour chaque équipe et tout ça, il avait tout planifié, mais malheureusement... Je pense que l'un des légendes qui a eu à réussir... Non, Didier Drogba, en Côte d'Ivoire. Réussir sa reconversion, ça a été Georges Weah. Georges Weah. Weah. Qui a été joueur, président aussi de et son fils maintenant joueur aussi. Voilà.
à Marseille. Il y a une période même, on pressentait Samuel Eto'o comme candidat à la présidence. Moi, je l'aime bien. Il ne peut pas se prononcer. Il ne peut pas se prononcer. Il ne peut pas se permettre. Pour des raisons de sécurité. Non seulement de sécurité, mais aussi de relations qu'il a avec le président, avec son excellence, monsieur le président de la République, Paul Biya. Oui, mais coach Jeff, si on revient sur le cas de David Pogou, le nouvel entraîneur du Cameroun, est-ce qu'il connaît bien l'environnement? Parlez-nous un peu de lui. Est-ce qu'il connaît bien l'environnement? Il a déjà, puisque Marc Brice était quand même accompagné d'entraîneurs nationaux, donc il connaît le système camerounais, il sait exactement comment les joueurs camerounais se comportent, et je pense que là ça va être un gros challenge pour lui, parce que on va l'attendre au tournant. Donc le discours motivateur qu'il va avoir avec les joueurs, je pense que pourra être un déclic par rapport à ce que Marc Brice lui leur a apporté. Certes, il nous a permis d'avoir ces bons matchs, de se qualifier et tout, mais Marc Brice a échoué lors des barrages. Hein. Oui, malheureusement, il a échoué. Il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'en faisait qu'à sa tête aussi. Oui. Il faut remarquer, pendant les matchs, c'est pas Marc Brice qui donnait les consignes. Il avait un adjoint dans les tribunes qu'on allait consulter à chaque fois et qui revenait donner les consignes. Ah bah oui. Non, Marc Brice, il a échoué lors des barrages contre la RDC. Donc le Cameroun a montré ses limites et c'est à l'image de son entraîneur. Donc aujourd'hui, ce limogeage, certainement, c'est par rapport aux performances du Cameroun, mais surtout, peut-être ce qui a beaucoup plus précipité quand même son départ, c'est la liste. Sûrement. Il y a un truc qui s'est passé. Oui, la tension qu'il y avait entre lui et Samuel Eto'o. Oui, et que Eto'o a été réélu ce week-end. Il a les pleins pouvoirs maintenant. Exactement. Certainement, le ministère s'est retiré. Bon, je ne sais pas, parce que pourquoi Eto'o n'avait pas ce pouvoir? Il n'était pas d'accord avec la sélection de Marc Brice, parce que c'est le ministère qui paye le sélectionneur. Raison pour laquelle il n'avait pas assez de pouvoir pour limoger Marc Brice. Mais aussi, je pense que Eto'o n'a pas voulu prendre de risques, sachant que son mandat était déjà en cours. Faire un gros scandale ou bien de prendre des grosses décisions comme ça sans avoir la garantie de pouvoir être réélu derrière. Mais donc du coup, il a fait sa petite campagne. Il s'est associé de personnes influentes au Cameroun qui allaient pouvoir soutenir sa campagne-là. Le fait qu'il soit réélu lui permet aussi de prendre de réelles décisions, ce qu'il n'aurait pas pu faire avant. S'il l'avait fait et que l'opinion publique, le ministère, tout ça là, n'était pas d'accord avec ses décisions, rien ne garantit qu'il aurait été réélu pour un second mandat. Pour un second mandat, effectivement. Alors, nous allons accueillir aussi sur ce plateau coach Abdourahmane. Donc, il va nous rejoindre sur ce plateau. Coach, vous pouvez prendre place.